un gouvernement qui veut montrer qu'il est dans l'action. D'ailleurs, il a suffi de regarder l'agenda de François Bayrou qui s'est subitement accéléré cet après-midi puisque le Premier ministre sera dimanche et lundi à Mayotte, ravagé par le cyclone Chido. Déplacement décidé après une nouvelle visioconférence hier et puis une réunion aujourd'hui consacrée aux ravages dans l'île. Le Premier ministre a accompagné des ministres d'État, Elisabeth Borne pour l'éducation, Manuel Valls pour l'outre-mer, Valérie Létard pour le logement, Yannick Noder pour la santé et du ministre délégué à la francophonie et aux partenariats internationaux, ancien sénateur de Mayotte, d'ailleurs, M. Mohamed Souali. On va en parler avec nos invités, puis nous serons à Mayotte dans un court instant. Mais bonsoir Madame Royal. Bonsoir. Il était temps que François Bayrou aille à Mayotte ou ça pouvait encore attendre un petit peu, franchement? Mayotte vit une tragédie et ce qui avait été très mal vu par les Mahorais, c'est que l'annonce du gouvernement soit faite le jour du deuil national. Donc c'est plutôt une bonne chose que François Bayrou s'y rende. Maintenant, est-ce que ça n'aurait pas été préférable que ce gouvernement se mette tout de suite au travail? C'est pas du travail là. Ce qui choque beaucoup les Français, c'est que le Parlement ne soit pas en session et qu'il n'y ait pas la déclaration de politique générale pour repartir dans l'action dès le début du mois de janvier. Mais à partir du moment où le Parlement n'a pas été réuni, que François Bayrou a reporté sa déclaration de politique générale au mois de janvier, c'est le 14 janvier, c'est quand même et premier très conseil tard des par rapport aux urgences que vit la France. Donc là, qu'il aille à Mayotte, je pense que oui, pourquoi pas. Michel Cotta, bonsoir. Oui, je pense aussi. Je pense qu'on lui a beaucoup reproché de ne pas y aller et d'aller à Pau. Alors pour une fois où il va sur place, c'est plutôt pas mal. Moyennant quoi, c'est vrai qu'on a l'impression que qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 jours, on ne sait pas. Ça fait un peu, on se sent un peu orphelin. Là, on est vide, non? La politique est vide pendant 4 jours. Je ne sais pas si ça manque beaucoup aux Français finalement. Oui, entre Noël et le jour de l'an, peut-être pas. Dans cette période de entre Noël, oui, voilà. C'est le seul moment où il faut encore la tête en famille avec les cadeaux, avec les fêtes. Bonsoir Geoffrey Carvalino, vous êtes élu les Républicains de Pantin, conseiller régional d'Île-de-France. C'est le bon timing pour cette visite avec, je rappelle, 5 ministres. Donc ça va mobiliser une sacrée logistique sur place aussi. C'est tout à fait normal. On doit être aux côtés de nos compatriotes de Mayotte parce qu'ils vivent une tragédie. Et surtout, il faut penser aussi à l'après. C'est-à-dire que là, ils vont mettre les bases, mais surtout ne pas oublier dans 2 mois, 3 mois, quand les médias, les caméras ne seront plus présents, qu'on aura changé de sujet d'actualité. Et donc, c'est pour cela aussi qu'il faut mettre un vrai plan qui sera dans le temps, ne pas les oublier. Et c'est pour cela que nous, à la région Île-de-France, nous venons de voter 500 000 € d'aide auprès de la Croix-Rouge et nous allons faire des actions humanitaires dans quelques mois quand tout le monde détournera le regard. Et c'est ce qu'on voulait faire. Et c'est surtout ne pas oublier dans quelques mois nos compatriotes. Oui, parce que Jean Garrigue, si jamais, bonsoir, le Premier ministre qui va là-bas avec 5 ministres, il faut arriver avec des annonces, avec du concret, pas uniquement mobiliser la logistique, aller voir les habitants, les étreindre, c'est très bien, ils ont besoin de compassion, de montrer que la République est là, mais il faut leur donner une vision à plusieurs mois, peut-être même plusieurs années d'ailleurs. Oui, il faut que ça soit le début de quelque chose de fort. Moi, je crois que c'était indispensable. Est-ce que c'était indispensable que le Premier ministre y aille? Ce qui compte pour moi, c'est que ça soit le ministre chargé de l'Outre-mer, c'est-à-dire Manuel Valls, Elisabeth Borne, les ministres forts, parce qu'il y a des choses à reconstruire dans tous les domaines là-bas. Pourquoi est-ce que François Bayrou y va? Parce qu'on lui a reproché de ne pas y être allé. Donc là, il y a eu le couac du conseil municipal de Pau. Mais c'est un signe fort, il fallait le faire. Et maintenant, il faut que les moyens arrivent derrière. Ça, c'est une certitude. C'est un kit au double. Véritablement, sur Mayotte, d'ailleurs, comme sur la Nouvelle-Calédonie, sur les dossiers la Martinique, que va traiter Manuel Valls, qu'on a mis quand même en première ligne. Il est ministre d'État, numéro 2 après Elisabeth Borne. On a besoin d'investissement, et on a besoin effectivement ça peut paraître quand même assez bizarre, comme vous le disiez, c'est-à-dire le gouvernement n'est pas encore au travail, entre guillemets. Le Parlement n'est pas réuni, on n'a pas voté le budget. Donc qu'est-ce qu'on peut annoncer aux Mahorais, en fait? On va annoncer quoi? Une reconstruction sans savoir de combien de milliards on va disposer? Ou alors on se dit pour Mayotte, c'est une loi spéciale, on est dans un état d'urgence et on peut y aller, quoi, en fait. Mais justement, le mot important que vous venez d'utiliser, c'est annonce. Il ne faut surtout pas des annonces sans action, parce que toutes les annonces avaient déjà été faites en 2019, souvenez-vous, quand Emmanuel Macron était sur place. Et depuis, rien ne s'est passé, y compris les ouvertures de classes qu'il avait annoncées. Donc rien ne serait pire qu'un déplacement sur place avec des annonces, et derrière, il ne se passe aucune action.
Et donc, la question opérationnelle... Ça veut dire que le Premier ministre, le chef du gouvernement, va aller là-bas avec une feuille de route précise qu'il aura mise en place avec le président de la République, c'est la vraie question. avec un agenda, un calendrier. Il y a déjà l'action de réconfort, le fait d'être sur place. Mais attention à la déception, c'est-à-dire que les Mahorais n'accepteront pas 2 fois un dispositif d'annonce qui n'est pas suivi des faits. Et vous avez raison de dire, le gouvernement n'est pas réuni. Donc, quelles sont les lignes budgétaires qui vont être mobilisées? Et ce qui est très important, c'est qu'il annonce des actions opérationnelles et financées tout de suite. Nous sommes en direct de Mayotte avec M. Amsilwa Edou Soumaïla, qui est le maire de Mamoudzou. Bonsoir, monsieur le maire. Merci d'être en direct avec nous. J'espère que la liaison va tenir. C'est une bonne nouvelle pour vous que la venue du Premier ministre avec 5 ministres? Bonsoir à tous. Permettez-moi peut-être avant de répondre à votre question, de saluer et remercier toute la solidarité nationale qui s'est organisée autour de cette catastrophe ici, donc au long des habitants de Mamoudzou. Et j'y associe naturellement l'ensemble des Mahorais, donc vous remercier et remercier l'ensemble de la communauté nationale pour ce soutien. Oui, c'est important que le gouvernement, en tout cas le nouveau gouvernement installé, puisse se déplacer, être aux côtés des Mahorais, mais surtout, comme ça a été dit dans vos antennes par vos invités, le plus important, c'est qu'est-ce que nous voulons faire après cette catastrophe? Quel est le plan? Parce qu'il faut sortir des logiques de bricolage. Je pense qu'il faut une vraie politique d'aménagement de notre territoire, parce que ne serait-ce que pour les victimes, pour la mémoire des victimes de Chilo, il serait moralement condamnable et politiquement criminel de laisser reconstruire les bidonvilles. Nous espérons que quand le Premier ministre et l'ensemble de ses membres de gouvernement qui l'accompagnent sur le territoire, ça sera la première décision forme qui sera prise, parce que, encore une fois, il ne faut pas espérer laisser faire les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. Mais pour vous,